La matinale d'Europe 1. Nikos Aliagas. Et on retrouve Vincent Hervouet Nikos pour le coup d'œil à l'actualité internationale. Mais que se passe-t-il dans la poudrière des Balkans? Le Kosovo veut se doter d'une armée et le Conseil de sécurité se réunit en toute urgence. Oui, bonjour à tous. Il y a des fantômes qui reviennent hanter les assassins et le Kosovo et la mauvaise conscience de l'Occident. On a fait la guerre pour le Kosovo et c'est notre échec éclatant. Le pays le plus corrompu d'Europe, le plus mafieux, celui qui a fourni le plus de djihadistes à Daesh et à Al-Qaïda, le plus gâté aussi. 5 milliards d'euros y ont été déversés. Alors c'est mal vu d'en parler, ces histoires de Yougoslaves découragent les Yaka faucons sans frontières. Mais ça nous touche directement. Par exemple, la semaine dernière, pendant le match de la Ligue des Champions entre le PSG et l'Étoile Rouge de Belgrade, 4-1, une gigantesque banderole avait été déployée pour dire « Merci à la France de 14-18 ». Adieu à la France qui n'existe plus. Eh bien, c'était à cause du Kosovo. C'est parce que le 11 novembre, à l'Arc de Triomphe, le président serbe a été relégué loin des autres chefs d'État, alors que l'armée serbe a été notre allié la plus héroïque en 14-18. 40% de ses hommes y sont restés d'ailleurs. À sa place, l'Élysée avait mis Hashim Thaçi, le président du Kosovo. Ça lui a bien plu d'ailleurs, le soldat inconnu, les honneurs militaires, les troupes passées en revue. Et vendredi, il a fait voter à son Parlement la création d'une armée du Kosovo, 5000 hommes et 3000 réservistes, de quoi faire une bonne petite guerre balkanique. Évidemment, les derniers Serbes qui n'ont pas encore été chassés du Kosovo s'inquiètent. Et ils ont raison ou pas? Bien sûr. Pour fêter le vote, Hashim Thaçi a remis son treillis du temps où il était le chef de l'Ušeka, la guérilla qui assassinait les Serbes. Hashim Thaçi est accusé d'avoir fait bien pire d'ailleurs, d'avoir enlevé des Serbes qui ont été ensuite découpés vivants par des médecins qui vendaient leurs organes pour des greffes. L'Union européenne donne 600 millions d'euros par an au Kosovo. L'OTAN assure la sécurité. L'ONU assure la reconstruction. Mais le président Thaçi décide de créer une armée contre l'avis de l'OTAN, de l'ONU, de l'Europe. La créature a bien échappé à son Frankenstein.